j'ai encore oublié mes clés. C'est pas vrai. Et on peut pas demander à un voisin de faire un double des clés ou Non, quoi? non, c'est une clé sécurisée. En plus, on est vendredi, c'est mort de chez mort, là. Je vous ai fait un double des clés, s'il vous plaît. Bon week-end. Vous êtes vraiment un super syndic. Oh, je suis là pour ça. Il est encore en panne. Oh non. La fois passée, ça a encore pris 3 semaines pour que le réparateur vienne. J'appelle tout de suite un réparateur rapide, efficace et bon marché. C'est vraiment un super syndic. Incroyable. Je suis là pour ça. Non mais regarde-moi ça, ils sont crades, les nouveaux voisins, ça pue, ils ont laissé leur poubelle ici. Et quoi, tu peux pas appeler ton super syndic? Ouais, bonne idée, je vais l'appeler. Oh les gars, on se calme tout de suite, ça va? Les petits problèmes de voisinage comme ça, vous réglez ça entre vous. C'est pas à moi de régler ça, le syndic il peut pas tout régler. C'est pas mon business. Alors ciao et une autre fois. Au revoir. Ah, Violaine. C'est là, moi. Oui. Oh, écoutez, Violaine, est-ce que je peux m'asseoir 2 minutes? Ah bah dites, je vous en prie. Ah, dites, parce que bon, moi je suis un peu fatigué. Vous avez l'air. Parce que le métier de syndic, c'est quand même un métier actif, hein? Ben justement, quelles sont toutes vos tâches? Qu'est-ce que vous faites exactement Alors, syndic? Violaine, la première des choses, le syndic, eh bien, c'est finalement la personne qui met en œuvre toutes les décisions de l'Assemblée générale. Il est indispensable dans toutes les copropriétés. Autrement dit, dans toutes les copropriétés, il faut une personne comme moi. Voilà. Sympa, hein? Et alors, comment on le choisit? Alors, c'est l'Assemblée générale qui va faire le choix de son syndic. Uniquement que l'Assemblée générale. C'est elle qui a cette autorité de faire choix de la personne qui va exécuter les décisions qu'elle va prendre. Un peu logique, non? Ah bah oui, mais bah, je m'entends avec vous, mais si Bah je ouais, m'entends ouais, pas ouais, avec ouais. mon syndic, je peux le changer. Ah, écoutez, Violaine, comme je vous ai dit, hein, on est en copropriété. Et tous décident en Assemblée générale en fonction de votre quote-part, bien entendu. Votre pourcentage de participation dans la copropriété. Et donc, si on s'entend bien, vous allez voter pour moi. Et si on ne s'entend pas, ben, vous allez dire, oh non, celui-là, je n'en veux plus. Quoi. Voilà, ça peut arriver. Parce que vous savez, la fonction de syndic, figurez-vous, vous savez combien de tâches je dois réaliser? D'une manière impérative? 17. 17 tâches, plus encore 2 supplémentaires. Bon, ça va, c'est très simple. Dans des copropriétés où tout se passe bien, vous allez dire, qu'est-ce qu'il fait? Dans des copropriétés où tout va mal, vous allez dire, le pauvre. Ah oui, heureusement qu'il est là. Heureusement qu'il est là. Le sauveur, des fois, c'est moi. Et qu'est-ce que vous pouvez faire et qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire? Alors, bien entendu, la première des choses, c'est que quand ça va vraiment mal du niveau technique, exemple, un incendie, la cage d'escalier s'effondre, il n'y a plus de chauffage, le 31 décembre, bien entendu, eh bien, le syndic doit agir et il doit prendre toutes les dispositions, c'est ce qu'on appelle réaliser et prendre les actes conservatoires. C'est-à-dire, il va se substituer à l'Assemblée générale pour prendre tous les actes conservatoires. Bah, c'est lui qui va appeler le chauffagiste, c'est lui qui va appeler le mazout, c'est lui qui va... Bah, il va presque appeler les pompiers, quoi. Et quelle qualité il faut avoir pour être syndic? Il y a une formation particulière? Alors, pour les syndics professionnels, il y a une formation, c'est un métier qui est, figurez-vous, reconnu. Reconnu à travers le titre d'agent immobilier. Il y a un institut. Alors. Oui, il y a un institut, il y a des études, il y a des formations, il y a des examens, et pour devenir effectivement syndic professionnel. Mais bon, fréquemment, les syndics professionnels, c'est pour les gros immeubles. Mais bon, il y a tous les petits immeubles. Et alors, on peut être... moi, je pourrais être syndic bénévole, par exemple. Moi, je vous ferai bien. Je vous ferai bien cette fonction, figurez-vous. Et alors, je devrais faire ça toute seule? Mais oui, bien entendu. Vous allez faire ça toute seule parce que vous ne pouvez pas déléguer l'ensemble de vos tâches. Mais si vous avez envie de le faire vous-même, il y a une première des choses, c'est que vous devez quand même avoir un bon cadre légal, connaître qu'est-ce que c'est la copropriété, comment ça se passe, etc. Là, il faudra quand même suivre quelques formations. Mais une fois que vous êtes en place, vous pouvez très bien, en votre qualité de copropriétaire,
uniquement que si vous êtes copropriétaire, vous pouvez assumer les fonctions de syndic non professionnel Dans mon immeuble. dans votre immeuble. Ok. Et donc là, vous allez être avec demi comme moi, quoi. Ah bah dis donc. Ah bah oui, comme ça, quoi. Et vous allez connaître les 17 âges. Ouais, écoutez, 17 âges, c'est quand même pas... Il y a des choses très simples. Un exemple. Bah, donner la liste des copropriétaires, vous allez quand même donner la liste des copropriétaires. Ah oui. Un peu plus compliqué, un peu plus compliqué. Payer les factures. Encore. Avec les sous qu'on aura mis. Pas avec les vôtres, hein, bien entendu. Les sous que vous allez recevoir des copropriétaires, ben, ceux-là, vous allez les dépenser, par exemple, pour les dépenses communes. Ok, je crois que j'ai encore un autre point. Et vous allez tenir la comptabilité, hein, Violaine, c'est pas tout, hein. Vous allez tenir la comptabilité, mais c'est très simple. Le tout est d'être très clair. Et alors, je vais vous dire, être syndic de son immeuble, c'est tout à fait possible, si, bien entendu, tout le monde y met un peu... tout le monde y met un peu à la tâche, je veux dire. Et alors, si les autres copropriétaires peuvent éventuellement un peu vous aider, mais attention, ils peuvent vous aider uniquement sur les parties que vous ne devez pas faire de manière impérative et qui sont reprises par la loi. Autrement dit, ils ne peuvent pas réaliser les 17 tâches qui sont imposées par la loi. C'est toujours ça le même problème. Ok, bah merci. Bon, on vous met lors de la prochaine assemblée générale. Allez, je vais juste réfléchir un petit peu et là, une porte conseil. Allez, Genre, bon, je vous laisse parce que maintenant je dois y aller, parce que j'ai une assemblée générale, j'ai un ordre du jour à convoquer, j'ai des comptes à faire, et c'est Les dans tout gros 17 immeuble. Ben oui, alors je m'en vais Violette, parce que je crois que je suis déjà en retard. Ah bah. Excusez-moi. Au revoir, monsieur Lanois. Au revoir.